Bonjour tout le monde. Nous allons nous lever et nous allons commencer ce moment sous la grâce de Dieu. Je vais vous lire un passage. Ça fait un bon moment que j'ai cette directive dans mon cœur. La directive que j'ai, c'est bâtissez ma maison. Bâtissez ma maison. Pourquoi ? Parce que quand nous avons une maison, généralement nous l'entretenons. Amen. Au cas où si nous recevons des gens, pour notre bien-être, pour notre confort, on entretient la maison. Mais là, le Seigneur nous demande de bâtir la maison. C'est-à-dire que nous soyons des bâtisseurs, des fondateurs, des colonnes, des piliers de la maison. Et la Bible dit, dans Matthieu 5, verset 13, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Et là, le Seigneur ce qui résonne fortement dans mon cœur, c'est ce moment-là qui dit « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Et ce que le Seigneur mettait sur mon cœur, et ce matin encore, quand je priais pour ce moment, c'est comme si que je rêvais de notre Église. L'Église de Dieu, pas seulement l'Église fleuve de vie, mais l'Église de Dieu, qui est sur la haute montagne. En l'occurrence, ici, sur la Tour Eiffel. Et que nos louanges, notre adoration, nos prières saturent Paris, saturent la France. Parce que le Seigneur, c'est ce qu'il nous demande, être la lumière du monde. La semaine dernière, notre sœur disait que nous soyons, Paris est appelée ville de lumière. Mais là, moi j'ai envie de vous dire, l'Église est appelée l'Église de lumière. Donc une Église ne peut pas être cachée. Dieu l'expose. Quelqu'un qui est un orateur, un bon orateur, ne peut pas cacher la parole que Dieu met dans sa bouche. Il faut qu'il l'expose. À combien plus forte raison, frères et sœurs, tout ce que tu es doit être une lumière. Et ce que tu es doit être exposé. Quand les ténèbres sont exposées, c'est pour que la lumière les touche. C'est pour que la puissance de Dieu au travers de toi la détruise. Donc soyons ceux qui bâtissent la maison. Ceux qui s'élèvent comme des adorateurs en esprit, en vérité. Ceux qui s'élèvent comme la lumière pour éclairer Paris, pour éclairer la France tout entière, pour éclairer le lieu dans lequel Dieu t'a placé. Dieu ne place pas une église quelque part juste pour la placer. Elle place une église pour que l'église prenne de l'ampleur et qu'elle rassemble les fils. Elle rassemble les fidèles. Elle rassemble les hommes et les femmes qui ont besoin d'entendre la voix de Dieu. Alléluia. À combien plus forte raison, Dieu nous a mis ici pour que nous saturions Paris et pour que les fils entendent, pas une cymbale qui retentisse, mais que l'Église entende la voix de Dieu. Et que les hommes et les femmes entendent la voix de Dieu. Qu'elles se rassemblent comme un seul homme.
devant le trône de grâce. Pas seulement dans ce lieu, mais devant le trône de grâce. Pour manifester la puissance de Dieu. Pour manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Que ce matin, tu sois ici pour bâtir. Que ce matin, si tu es derrière ta caméra, ne reste pas longtemps caché. Mais viens dans la présence de Dieu pour entendre sa voix, pour répondre à l'appel. Pas seulement entendre parce que tu peux entendre derrière ta caméra, mais pour bâtir. Parce que la Bible dit, bâtissez mon église et j'en aurai de la joie. J'en aurai de la joie. Et nous faisons ça pour la gloire de notre Dieu. Pas pour un homme, pas pour une femme, pas pour nos frères et sœurs. Quoique Dieu nous demande que nous soyons avec nos frères et sœurs. Mais que nous soyons ici pour Dieu. Pour honorer le Dieu que nous servons. Oh Jésus, Karababa Yarababa Santere Yarababa So, Kiriarababa Saïdere Yarababa Santere Bebe, Oh Redeskibiri Yarababa So, Redeskibiri Yarababa Shai, Oh Rada Santere Yarababa Sai, Oh Rada Santere Yarababa Sai. Oh Shaira Barababa Barwar Saidara Baba Rai Kiriara Baba. Oh Rada Santa Maria Bebe Kiri. Oh Rede Sederiana Baba Saidara Baba Shai. Keriberiana Baba Santa Maria Baba Sai. Oh Rada Santa Reberiana Baba Sai. Keriberiana Baba Show Redeskiberiana Baba Sai. Oh Redeskiberiana Baba Sai. Oh Redeskiberiana Baba. Oh Redeskiberiana Baba Santa Reberiana Baba Rose Riaba Baba Sai Reberiana Baba. Le Seigneur nous a fait chandelier d'or. Et un chandelier d'or ne peut pas être caché. Elle est placée sur la table. Frères et sœurs, ta voix ne peut pas être cachée. Que tu sois sur la table, à table avec tes frères et sœurs. Que tu sois à table. Et que tu parles des merveilles que tu témoignes des merveilles de Dieu, que tu répands ton fleuve, Oh oh Shenia que la lumière soit vue de tous. Karababa Yarababa. Oh Redes Karababa Soria Baba Yababa. Shereberia Baba Yababa. Oh Rada Sangara Baba Karababa. Oh Shereberia Baba Santere. Oh Rada Santere Baba So. Keria Baba Shaida Baba. Oh Rada Sandara Baba Yababa Yore Keria Baba So. Oh Shaida Baba Saida Bebe. Oh Rada Sandara Baba So. Oh Shaida Baba Sandere Beriara Baba. Oh Rada Saida Beriara Baba. Oh Shere Beri. Oh Redeskibiriara Baba Sandara Bariara Baba Saida Baba. Berekeriara Baba. Oh Shababa Baba Baba. Oh Rada Sandara Baba Shaida Beriara Baba. Oh Rada Sandara Baba Yankere Baba. Oh Redeskibiriara Baba. Oh chérie à la babaille, la Bible dit devant le Seigneur, devant sa gloire, la Bible dit que les anciens disent Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Ce matin, frères et sœurs, comment tu te considères? Est-ce que tu te considères comme un ancien de l'Église? Est-ce que tu te considères comme des nouveaux-nés? Oh frères et sœurs, un nouveau-né ne peut pas manger de la nourriture solide. Mais la Bible dit que les anciens, les fils, s'assoient à la table et eux mangent les succulents. Oh frères et sœurs, ce matin soit cette lumière. Oh, ne laissons pas notre couronne à côté, mais mettons notre couronne
Oh, déposons-la au pied de notre roi. Oh, dis, Seigneur, toutes mes couronnes sont à tes pieds. Toutes mes victoires sont à tes pieds. Mais je les reçues à cause de toi et par toi. Oh, Shakarabayele Keria la Baba Santa la Baria la Baba Shai Teleberia la Baba. Oh, Sarabaria Sababa Yele Kere Baba Raidere Sete Teleberia la Baba. Oh, Shai la Baba Santa la Baria le Kere. Et nous allons adorer notre Dieu. Alléluia. Ya Baba 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 Santa Teleberia la Baba Santa la Baba. Oh, Shai la Baba Santa Teleberia la Baba. Oh, je veux louer sur les montagnes, dans les vallées. Je veux louer mon roi. Je veux glorifier mon Dieu. Alléluia. Oh, Radaskabara Baba Shaida la Baba Saïd les bébés. Alléluia. Je loue quand j'ai la foi, quand je viens à douter.
force, de puissance. Amen. Et quand tu chantes, tu ne dis pas seulement que tu es en train de nommer Dieu, tu es en train de déclarer à l'ennemi, hey, toi qui es devant moi là, sache que je ne peux pas me taire. Parce que la puissance de Dieu est en moi. Alléluia. La gloire de Dieu est en moi. Il m'a créé à son image et selon sa ressemblance. C'est-à-dire que je ne suis pas à la ressemblance du monde. Je suis à la ressemblance de mon Dieu. Amen. Alors, est-ce que vous pouvez, ce matin, glorifier notre Dieu avec la joie de l'Éternel, avec la force de l'Éternel? Les enfants, vous allez dire avec moi, que les enfants, alléluia, chante, je ne peux me taire, car tu vis en moi. Alléluia, vous allez faire la rentrée, et il faut déclarer à l'ennemi, rien ne peut éteindre les fils de Dieu, rien ne peut éteindre les enfants de Dieu. Alléluia, allez les enfants, avec moi. Je ne peux me taire, car tu vis en moi, je crierai sur tous les... Allez les enfants, plus fort. Je ne peux me taire, car tu vis en moi, je ne vivrai sur tous les... Encore, je ne peux me taire. Je ne peux me taire, car tu vis en moi, je ne vivrai... Allez les enfants, plus fort, on en crie. Je ne peux me taire, car tu vis en moi, je ne vivrai sur tous les... Les enfants et les hommes. Je ne peux me taire, quand tu vis en moi, je me dirai sur tous les enfants et les hommes. Je ne peux me taire, quand tu vis en moi, je me dirai sur plus fort que ça, mes frères et sœurs. Je ne peux me taire, quand tu vis en moi, je me dirai sur tout le monde. Oh, je ne peux me taire, car tu vis en moi, je me dirai sur tous les... Brisons les limites ce matin, chante. Chante, oh Seigneur. Oh, nous voulons briser les montagnes, les collines, les vallées, la planète devant nous, parce que nous sommes des fils de Dieu. Et devant les fils de Dieu, il y a la liberté, la joie, l'abondance. Oh Seigneur, oh, et je veux chanter. Je loue car tu es Dieu, je loue car tu règnes, tu as vaincu la mort, tu vis à nouveau. Je loue car tu es fidèle, toi le seul vrai Dieu, le comme le croix sur terre et dans les cieux. Je loue car tu es Dieu, je loue car tu règnes, tu as vaincu la mort, tu vis à nouveau. Je loue car tu es fidèle, toi le seul vrai Dieu, comme le croix sur terre. Je loue car tu es Dieu, je loue car tu règnes, tu as vaincu la mort, tu vis à nouveau. Je loue car tu es fidèle, toi le seul vrai Dieu, comme le croix sur terre et dans les cieux. Chante, oh Seigneur, oh mon âme. Chante, oh Seigneur, oh je veux chanter. Chante, oh Seigneur, oh mon âme. Je veux chanter. Chante, oh Seigneur, oh mon âme. Oh,
maison et de la maman. La Bible dit, pas seulement la Bible, même dans les infos, ils envoient les enfants même à la guerre. Tu crois que Dieu veut que ton enfant reste tranquille dans ta maison? Le diable n'a pas peur de prendre les enfants, même ceux qui sont à la mamelle, et de les tuer. La Bible dit, ils ont pris des enfants nouveau-nés, ils les ont tués. De peur que ces enfants, il y a un seul dedans, que le Seigneur a pris pour démontrer sa gloire. Frères et sœurs, que nos enfants soient des guerriers, des hommes, des filles de puissance. Alléluia. Que nos hommes, nos maris, reprennent la place de mari dans le foyer. Que les femmes soient des ailes semblables, comme Dieu demande, comme l'Église envers notre Père. Frères et sœurs, soyons des hommes et des femmes de statut. C'est pour ça, exprime la gloire, exprime la joie. Alléluia, 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 frères et sœurs. Oh, Shakarabaye, Nderebelia, la Baba Santa, la Baba. Kiria, la Baba Santa, Nderebelia, la Baba. Oh, que non, notre Dieu sur la place. La Baba, 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 Santa, la Baba. Yorre, Deskiria, la Baba. Soyons des sourds sacrificateurs. Soyons des Lévis, des fils dans la maison de notre Père. Yora baba 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 santa la bayere keria la baba santa. Sheria la baba saita la baba saita le keria la baba. Oh c'est le keria. Quand tu vis en moi, je veux le vivre sous les toits. Je ne peux me taire. Je ne peux me taire. Quand tu vis en moi, je le crierai sur tout ton cœur ce matin. Je ne peux me taire. Quand tu vis en moi, je le crierai sur tous les toits. Je ne peux me taire. Quand tu vis en moi, je le crierai sur tous les toits. Oh, Rada Santa la Maria, Santa la Maria, la Baba. Oh, Shaita la Baba, Santa la Maria, la Baba. Oh, Rada Santa la Maria, la Baba. Oh, Rada Santa la Maria, la Baba. Kiria la Baba, Sore, Kiria la Baba. Oh, Rada Santa la Maria, la Baba, Santa la Maria. Oh, Severia la Baba, Santa la Maria, la Baba. Oh, Shekara Baba Baba. Oh, Rada Santa la Baba, Santa la Maria. Oh, Riala Santa la Maria, la Baba. Oh, Shakara Baba Baba, Santa la Maria, la Baba. Pousse ton cri ce matin. Pousse ton cri ce matin. Oh, Rada Santa la Baba. Oh, Shana Baba Baba, Santa la Maria, la Baba. Oh, Rede Severia la Baba, Solo Baba. Yanda Rai, Shei la Maria, la Baba.
toi, au travers de toi. Oh Shakarabayendelekeriyarababai. Oh Sandarabariarababa Sandeleberiarababai. Au travers de toi, frères et sœurs, au travers de toi, enfants, au travers de toi. Oh Shakarabayendelekeriyarababa Sandeleberiarababai. Sorediskibiriarababa Shaidarababai. Oh Rada Sandeleberiarababa Sandelebe. Oh Rediskibiriarababa Shaidarababai. Oh Rediskibiriarababa Shaidarababai. Oh Rediskibiriarababa Sai. Il a été abattu. Grave-la, attends-la. Parce que la parole s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Mais toi, frère et sœur, toi, prophète, toi, fils de Dieu, toi, souverain sacrificateur, toi, monte sur ta tour. Monte sur la montagne ce matin. Apprête ton oreille. Apprête ton cœur. Oui, tu as eu un temps là. Tu as eu un temps pour cet été. Tu as fait tout ce que tu avais à faire. Mais Dieu te dit, moi je n'ai pas dormi, je n'ai pas sommeil, je n'ai pas été dans le sommeil. J'ai resté éveillé. Mais toi là ce matin, lève-toi. Lève-toi. Sors de ta tiédeur. Sors de ta timidité. Sors de ton passé. Monte sur ta tour. Monte sur ta tour. Monte sur la montagne. Monte sur la montagne. Qui enverrai, dit le Seigneur? Qui combattra pour moi? Qui? Oh, frère et sœur, monte sur ta tour ce matin. Bâtis l'église. Souverain sacrificateur, prophète. Grave la promesse. Elle s'accomplira certainement. La France n'est pas plus dure. Elle n'est pas plus dure. Oh,
bâtisseurs et des bâtisseurs pour des grands ponts, pour des grandes choses. Tu m'as placé là comme des gens, comme quelqu'un qui porte de la technicité pour des choses techniques. Tu m'as placé dans un collège, tu m'as placé dans une école maternelle, tu m'as placé dans une école primaire pour que tes prophètes soient ta voix sur la place publique. Alors Seigneur, le désir de mon cœur, c'est de voir que tous t'adorent, de voir que les nations sont à la portée de ta voix. Alléluia. Le désir de mon cœur, c'est de voir les nations t'adorer. Ma prière et mon cri, c'est de te louer jusqu'à la fin de ma vie. Que tu vois et que tu
à obéir à la voix de Jésus. Oh, qui se repent de ses propres sons, qui se repent de ses mauvaises voies. Oh, comme Ninive, oh, lorsque Jonas a parlé, oh, qui a le désir de s'approcher de Dieu. Oh, c'est sur la déclaration de ta foi sur laquelle les choses seront faites. C'est sur la déclaration de ta foi, oh, que les choses seront actées. Oh, Jésus, oh, ce matin, nous voulons être le premier Seigneur entre le ciel et la terre. Nous voulons être ta bouche dans ce lieu. Nous voulons être la voix, Seigneur. Nous prions que tu es en train de définir des hommes et des femmes à la stature parfaite de Christ, des hommes et des femmes qui se tiennent dans la sainteté et qui seront capables de faire ce que tu as fait, capables de démontrer de son rejet, capables d'emmener la vie sainte, la justice, capables de mettre ta parole là où ce matin nous déclarons et nous croyons que le réveil vient pour la France. Nous croyons que cette nation ne passera pas à côté de ton plan. Esprit de Dieu, ce matin nous croyons que tu es celui qui emmènera, Seigneur, ta justice au milieu de notre pays. Capable, jusqu'à présent. Si elle s'est souillée, si cette nation s'est souillée, comme le dit dans l'Apocalypse avec Jézabel, il y a des hommes et des femmes, qui se cadrent justes, qui refuseront de manger s'aimer, qui refuseront de manger ce que va à présenter, qui refuseront de se tenir à la table de ce monde, pour rester à la table du roi, pour rester à la table du Père. Chacun Jésus, tu es celui qui rachètera le temps, qui rachètera, Seigneur, afin que nous puissions vivre et voir, ce que tu nous as promis à cause du réveil. Ce matin, je prie dans le nom de Jésus, Père, fais couler tes grâces, fais couler tes bénédictions, fais couler tes faveurs dans ce lieu, fais couler tes miracles dans ce lieu, à cause du prix qui a été payé, tiens-toi sous ta ciel ouvert, tiens-toi, là où les bénédictions de l'Éternel sont, il t'approche de lui. La puissance de cette vie impérissable, qui est à l'intérieur de toi et qui te fait fonctionner surnaturellement, mon frère, ma soeur. Non, ton Dieu ne se tient pas loin. Non, ton Dieu ne se tient pas loin. Mais ce matin, il parle au milieu de ses fils. Il parle à ton cœur. Il parle à celui que tu es resté là toujours dit. Je me tiens à la porte, j'ai toujours été là. Et je frappe. Il a tellement de réserves. Ses greniers sont remplis. Ce matin, ceux qui sont dans ce lieu, ceux qui sont dans cette derrière la caméra, les nations ont tombé, le roi parle. Jésus, ce matin, adore-le avec les anges. Ce matin, adore-le. Car il est toi puissant. Que ton amour est mort pour lui. Que l'amour de notre roi est mort ce matin. Oui. Il veut donner la victoire. Jésus, ce matin. L'Éternel est en train de te donner. L'amour qui vient de lui. Parce que tu as une course à mener. Tu as une course à mener. Tu as besoin pour ça d'être équipé. Et ce matin, l'équipement est en train d'être posé dans ce lieu. L'équipement est en train d'être transmis dans ce lieu. Dans le nom de Jésus. Reçois l'épée dont tu as besoin. Pour pouvoir défricher les lieux qui sont devant toi. Il y a des endroits où il y a des semences. Qui avaient été plantées avant qu'il t'arrive. Il te donne l'épée. Il te donne la parole. Il te donne la capacité de défricher. Là où il y a des choses qui avaient été mises, qui n'étaient pas bonnes. Dans le nom de Jésus, ce matin, reçois. Reçois cette âme. Reçois cette âme. Cette âme, reçois le bouclier. Le bouclier de la foi. Oui.
Il y a ce bouclier qui te protège. Il y a ce bouclier qui t'empêche d'être atteint dans les flèches de l'ennemi. Dans le nom de Jésus, tu avances, tu cours la course, tu remontes la victoire. C'est maintenant. Le frère est là. C'est la nation qui a fait le changement. On entendra parler de ce que Dieu a fait. Et son nom sera respecté. Dans le nom de Jésus. Toute ta maison sera bâtie. Toute ta maison s'élève. Saint l'Éternel nous a mis. Saint celui qui se tient sur son trône. Saint celui qui est trois à Jésus. Alléluia. Pendant que je prépare le secret, pendant que je me tourne en prière, il y a une parole qui était dans mon cœur. Ce matin, l'Éternel désire que la bouche des fils de Dieu parle en son nom et proclame ce que lui il a dit. Parce qu'il y a tellement de paroles qui ont été annoncées, tellement de paroles qui ont été dites. Mais c'était un flux qui venait de l'ennemi. Lorsque la France, lorsque ta famille, lorsque ton domaine, lorsque ta propre vie a parfois été bafouée, a parfois été maudite, a parfois été salie. Mais ce matin, l'Éternel te dit, moi aussi j'ai parlé. Moi aussi j'ai parlé. Et il est temps que les fils redisent. Il est temps que les fils proclament. Il est temps que les fils imposent dans l'atmosphère ce que Dieu lui-même a pu dire. Il veut utiliser ta bouche. Il y a tellement de paroles négatives qui ont été annoncées sur la jeunesse, sur la prochaine génération. Il y a tellement de paroles négatives qui ont été dites sur les finances, sur l'état du pays. Il y a tellement de paroles négatives peut-être qui ont été dites sur toi et sur ta famille. Et ce matin, l'Éternel te dit, moi aussi j'ai parlé, moi aussi j'ai annoncé, moi aussi j'ai proclamé. Et j'ai besoin que tu ouvres ta bouche pour retranscrire ce que je dis. Il va y avoir un feu de l'esprit qui va prendre ta vie, qui va prendre ton cœur. Tu sentiras que l'esprit de Dieu est en train de t'emmener au-delà de tes forces, au-delà de tes capacités, au-delà de ce que tu as connu. Jésus, ce matin, pousse dans la prière, pousse dans la prière. Je vois ce feu qui vient dans le Parlement, qui vient sur les fils, pour nous sortir un percée plus fort, une percée plus fort. Ce matin, ouvre ta bouche et pèse. Le reste de sacré, le reste de la satire, qui ne va jamais enseigner. Commence tout simplement avec ce mots. Éternel, me voici. Éternel, me voilà. Pour faire ta volonté. Éternel, me voici pour ouvrir. Éternel, me voici pour faire ce que tu me demandes. Jésus, le reste de la sacrament, la servie. Pas seulement le bruit. La voix de celle de Dieu. La voix de celle de Dieu. Ce matin, il y aura dans ce lieu. Et on recevra par de Dieu l'épée. Utilise-la dès maintenant. Avance sur ta famille. Avance sur ton travail. Avance sur ton quartier. Et on va ta chacun là-bas. L'église de Dieu est une église puissante. Comme la sœur a dit, l'église de Dieu est une église forte. Saint-Esprit, elle n'est pas naturelle. L'église de Dieu n'est pas naturelle. Elle est esprit. Elle se tient dans le surnaturel. Alors n'aie pas peur de ce que l'Esprit de Dieu va faire. N'aie pas peur de la manière dont Dieu va faire les choses. Ce matin, pendant ce moment de prière intense, le Seigneur m'a donné une parole pour chaque couple. Et voici la parole que le Seigneur m'a donnée pour Elisabeth et son mari. Vous allez avoir une promotion. Placez-vous comme il faut parce que vous allez avoir une promotion. Une promotion spirituelle et financière. Pour les LLA, le Seigneur me disait que vous êtes partis dans ce lieu-là
Mais vous avez commencé à ensemencer cela. Et ce que vous avez ensemencé, c'est peut-être infime. Mais ils viendront et ils voudront chercher encore. Parce que ce que vous avez ensemencé, ce que vous avez porté, c'est pour de grandes choses. C'est pour étendre encore mon royaume. Il y a quelque chose de fort qui va devenir encore 2 fois plus forte chez nos pasteurs. Ne regardez pas la dureté. Parce qu'au-delà de la dureté, il y a quelque chose que j'ensemence justement pour vous pousser à aller de l'avant. Pour que vous poussez à grandir encore. Et ce que le Seigneur nous a donné à Noam et moi, c'est qu'il va envoyer des gens vers vous. Pour que ce que nous allons transmettre soit une semence incorruptible. Et ces gens voudront chercher Jésus au travers de nous. Frères et sœurs, ce que le Seigneur veut dire, c'est qu'il y a une promotion qui vient sur cette église. Et ce qu'il nous demande, c'est que nous nous plaçons comme des hommes et des femmes forts. Que nous arrêtons de regarder à droite et à gauche. Et comment nous allons faire pour gagner cette nation. Le Seigneur nous dit comment gagner cette nation. Sois pur. Sois pur. Reste pur. Ne prends pas. Ne sois pas et ne prends pas l'attitude des gens de ce monde. Toi, quand la colère vient, toi, sois pété. Quand la soif du péché vient, toi, prends la soif de la parole. Arme-toi ce matin. Oh, Jésus. Oh, besoin de trouver de la profondeur chez toi. Les paroles que tu as reçues ce matin ont besoin de trouver une terre fertile. Oh, parce que les semences que tu donnes portent que tu oh, ce matin qu'elle trouve de la profondeur. Oh, qu'elle trouve le lieu. Oh, dans lequel, oh, elle peut passer par le oh, Je crois dans les paroles que le Seigneur nous a données ce matin. Pendant que je priais, je sentais que l'Esprit de Dieu était en train d'équiper l'Église. Parce que comme nous avons commencé à proclamer, nous courons une course. Et dans cette course, nous avons besoin d'un équipement. Amen. Amen. Et ce que le Seigneur m'a montré clairement, c'est que l'équipement qu'il a donné à l'église ce matin, c'est que certains ont reçu l'épée. Peut-être que vous avez déjà vu Indiana Jones, quand il arrive avec son épée dans une jungle ou dans un terrain où il y a beaucoup d'herbes, qu'est-ce qu'il doit faire pour son épée? Il doit défraîchir pour créer le passage, n'est-ce pas? Et certains d'entre vous, le Seigneur me donne cette parole ce matin et on reçoit là, il te donne une épée pour que tu sois capable de défraîchir le passage qui est nécessaire pour que tout ce qui a été planté et ensemencé dans le passé et qui n'est pas bon et qui va disparaître soit anéanti. Alléluia. Donc reçois ton épée ce matin. Reçois l'épée qui te permettra de défraîchir les lieux qui ont été ensemencés par le passé, par des choses qui ne sont pas de Dieu, pour ouvrir le chemin, pour que les fils de Dieu passent, ouvrir le chemin, pour que les cœurs reçoivent dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je ressentais qu'il y avait une puissance de l'esprit. Une forte onction, une forte puissance de l'esprit qui poussait un feu puissant, qui poussait certains à parler, à agir avec la puissance de ce feu, pour connaître une capacité, pour connaître une dimension,
touché jusqu'à présent. Dans le nom de Jésus, reçois ce matin. Reçois cette parole. Reçois ce feu. Reçois cette onction. Reçois cette capacité fraîche. Reçois ce manteau qui est disponible pour toi ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Je voyais certains qui avaient un bouclier qui faisait toute la hauteur et toute l'ensemble. Amen. Les boucliers en général protègent uniquement les zones vitales. Hein? Vous savez, on a créé les boucliers pour avoir des zones vitales, mais pour protéger les zones vitales, mais pour avoir un regard quand même au-dessus du bouclier pour pouvoir répondre. Mais là, je voyais un bouclier qui faisait toute la hauteur. Et le bouclier était dans le bras et la personne avançait. Il y avait des flèches qui venaient de toutes parts. Des flèches qui essayaient de toucher cette personne. Mais c'était impossible parce que le bouclier était tel que toute la personne était sécurisée. Toute la personne était protégée. Et la personne marchait sans même avoir conscience des flèches qui existaient. Et elle pouvait tracer son chemin sans aucun doute, sans aucune faiblesse, sans aucune atteinte, parce que le bouclier protégeait toute la personne. Reçois ton bouclier ce matin dans le nom de Jésus. Le Seigneur te permet de tracer le chemin que tu as besoin de vivre. Alléluia. Une nouvelle, amen, une nouvelle saison, une nouvelle dimension, un manteau qui est disponible pour toi dans le nom de Jésus. Alléluia, amen. Que son nom soit glorifié, que chaque couple soit fortifié, que chaque couple soit convaincu de la manière dont Dieu va faire. Amen. Devant nous, il y a un territoire, il y a des promotions, gloire à Dieu pour ça, dans le nom de Jésus. Il y a des territoires, alléluia, qui sont devant nous et qui ont besoin d'être touchés. Il y a une dimension de vie qui est transmise pour pouvoir gagner la victoire. Reçois la semence qui est à toi. Amen. Gloire à son nom. Ce matin, c'est pas moi qui prêche et je ne vais pas trop emboîter sur le temps de mon mari. Et je vous invite à avoir le cœur ouvert et à avoir, comme je le disais tout à l'heure, une qualité de terre prêt à recevoir ce que Dieu a à transmettre. Amen. Et nous prions également pour les enfants qui, pendant ce mois de septembre-là, vont tous, parce que ça y est, ils vont tous à l'école. Ils vont tous faire leur rentrée. On va prophétiser pour eux. Comme Dieu a dit à Jérémie, quand Jérémie a dit, mais je ne suis qu'un enfant et je ne peux pas parler, je ne suis qu'un enfant. Et Jérémie a dit, ne dis pas ça. Et Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas ça, ne dis pas que tu es un enfant. Ouvre ta bouche et je la remplis. Amen. Amen. Alléluia. On accueille le pasteur. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, on va faire un test. On va voir si vous êtes attentifs toute la prédication. Parce qu'avec ce temps de pluie, là, j'ai attrapé un petit début de nez qui coule. Donc, on va voir à la fin de ma prédication, je vais faire un QCM. Et on va voir si vous avez été concentré sur le message ou sur mon mouchage de nez. Alléluia. Amen. Donc, on va parler sur la foi. J'aime bien parler sur la foi. Parce que des fois, quand certaines situations sont face à vous et que vous voulez essayer de changer quelque chose, vous n'arrivez pas. Et bien avec la foi, vous arrivez. Et c'est toujours bon de se rappeler qu'avec la foi, on peut déplacer des montagnes. Amen. Je vais vous poser une petite question ce matin. Est-ce que vous savez pourquoi on dit que Abraham, c'est le père de la foi? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il priait tout le temps, matin, midi et soir? Non. Certes, il priait. Même s'il ne priait pas autant que David. David était un homme de prière. Mais Abraham, il était le père de la foi. Pourquoi? Parce qu'il a exercé la foi. Vous devez comprendre ce matin qu'il y a une différence entre la foi et la prière. Si vous passez 1 heure à prier, vous êtes là dans votre chambre, vous êtes en train de prier pendant 1 heure, pendant 2 heures, parce que je ne sais pas pour X raison, et vous voyez que ça n'arrive toujours pas à ce que vous demandez. Priez 3 heures. Ça ne marche toujours pas. Mais à un moment donné, demandez-vous, est-ce que vous faites juste prier ou vous priez avec foi? Parce que tu dois comprendre qu'il y a une différence. Parce que le Seigneur, il ne va pas exaucer que la prière. Vous m'entendez? Quand vous êtes en train de prier, même si vous priez 5 heures, si vous faites que prier, le Seigneur ne va pas exaucer votre prière. Par contre, si vous priez avec foi, le Seigneur exaucera. Ok?
Parce qu'il exauce la foi. Donc c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Quand on lui a demandé de faire telle chose, à chaque fois il y allait. Il y allait parce qu'il avait la foi. Amen. Quand on lui a dit, tu vas avoir un enfant, son âge avançait pendant ce temps. Attends, sois patient, tu vas avoir un enfant. Les gens autour de toi peuvent dire, oui, mais regarde, t'as rien. Et à un moment donné, quand il était très très avancé en âge, sa femme lui a donné un enfant. Parce qu'il a exercé la foi. Parce que si tu pries tout le temps pour demander ça, et que tu n'actives pas la foi en toi, ça n'arrivera jamais. Donc c'est pour ça que vous devez comprendre qu'il y a une différence entre exaucer que la prière et exaucer la foi. Donc la prière avec la foi. Amen. Quand Dieu te montre quelque chose, c'est qu'il sait d'abord que ce quelque chose qu'il a pour toi est prêt. Il te le montre. Tu dois voir dans ton esprit, quand tu pries, cette chose-là. Ok? Si par exemple, quand tu pries, encore un autre exemple, tu dis, je veux être riche. Tout le monde peut demander ça. Ouais, Seigneur, je vais prier, allez. Le pasteur a dit, il faut prier 5 heures, je vais prier 5 heures pour être riche. Au bout de 5 heures, je vais être riche. Ça évite de monter un business, on m'a dit, prie 5 heures, tu seras riche. Et après, tu vas commencer à dire, au bout de 5 heures, je ne suis pas riche. Qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, donne-moi les numéros du loto. Allez, je vais dans le premier tabac que je trouve, je coche les grilles là, le soir, ou je ne sais pas quand, le loto tombe là, tu regardes, ah ben mince, c'est pas le bon numéro. Ben Seigneur, pourquoi? Parce que le Seigneur te montre que tu ne dois pas faire que prier. Tu dois exercer ta foi. Tu veux devenir riche? Il sait déjà ce qu'il a pour toi. Connecte-toi et exerce la foi. Et souvent, on pense que, ah d'accord, on a la foi, le Seigneur nous dit qu'on va avoir les finances pour, et on prie, on a un peu de foi, et puis voilà, on est un peu dans le flou. Non, tu dois te concentrer avec le Père, et lui va te montrer comment faire ton business, comment avoir tes finances. Alléluia. Faut que vous compreniez qu'avoir les finances, c'est pas jouer au loto ou gratter quelque chose. Non. Avoir des finances, c'est le Seigneur qui utilise des circonstances pour vous bénir. Ok? Vous avez besoin de finances, vous partez, je ne sais pas, en vacances pendant un mois, vous savez que c'est fin de mois est déjà très très difficile. Vous arrivez dans votre lieu de vacances, sur votre salaire, vous avez une prime, par exemple. D'où ça sort cette prime, je ne sais pas. On t'invente des noms. Il y a une prime de ceci, une prime de cela. Ça tombe bien. Tu as exercé ta foi. Tu t'es dit que tu veux aller dans cet endroit pour faire quelque chose avec ton argent. Tu ne vas pas prier. Comment? Seigneur, montre-moi comment faire. Non. Crois simplement et tu verras. Donc, tu peux avoir une prime sur ton salaire. Tu peux avoir une bénédiction quelconque. Tu vends, je ne sais pas, tu as envie de vendre une voiture. Tu te dis, bon, la voiture vaut 6-8 000 euros. Tu arrives chez un concessionnaire, mais avant d'y aller, tu te dis, bon, vu que je suis quelqu'un de propre, je vais la nettoyer. Intérieur, extérieur, fais briller la voiture. Tu arrives dans le concessionnaire, je ne sais pas, vu comment les prix sont en train de flamber, peut-être que le concessionnaire va te dire, monsieur, je vous offre 15 000 euros. C'est bien plus que ce que vous avez demandé. Ça peut être une bénédiction financière. Tu dois activer ta foi. Le Seigneur, il sait. Regarde, quand il a dit, prends ce poisson de sa bouche, il y avait quoi dedans? Il y avait juste un caillou? Non, il y avait une pierre précieuse. Ok? Donc, toutes les richesses que Dieu a pour toi sont là. Tu dois juste voir et croire. Ne te demande surtout pas comment faire. Ça, c'est la ruse de l'Église. Hein? Ça, c'est le diable, ça, qui aime bien te dire, attends, pose-toi la question, comment faire? Tu été à l'Église, on t'a dit, il faut que tu sois riche parce que tu es chrétien. Comment faire? Tu as pensé à ça? Est-ce qu'il te l'a dit, ton pasteur? Est-ce que les gens autour de toi t'ont dit comment tu dois faire? Non, ben vas-y, galère. Ça, c'est l'ennemi, ça. Mais si tu te tiens debout, comme Jésus, quand il a été tenté, hors de moi, laisse-moi faire. Et confiance. Et tu verras. Pour être surpris, hein. Croyez-moi, pour être surpris de ce qui peut se passer. Amen. Donc, oublie-le, montre-moi comment. Quand tu pries, Seigneur, montre-moi comment, montre-moi comment. Vous croyez vraiment qu'Abraham, il était à genoux, Seigneur, montre-moi comment avoir un enfant à plus de 99 ans? Non.
il a fait confiance. Peu importe ce que tu demandes, peu importe ce qui est dans ton cœur, fais confiance. Juste confiance, ça arrivera. Alléluia. Est-ce que dans la Bible, il y a des hommes de Dieu, ils ont parlé de, ils ont dit ça, prophétisé ça pour Moïse, mais au final, non. Ils ont prophétisé ça pour Jésus, mais au final, non. Ils ont prophétisé ça pour David, mais au final, non. Tout ce qui a été prophétisé par Dieu sur une personne, s'est réalisé. Amen. Maintenant, tu dois savoir une chose. Je vais t'expliquer comment faire pour bénir tes finances. Mais lorsque tu deviendras riche, tu feras attention avec tes finances. N'oublie pas qui te les a données. Parce qu'au moment où tu auras tes finances, il y en a un qui va rôder autour de toi. Il va rôder autour de toi. Il va commencer à te dire, il faut acheter ci, il faut acheter ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Même des trucs futiles que tu n'as pas besoin. Et tu te dis, j'ai des finances, je vais faire ça. Non. Concentre-toi sur le royaume de Dieu. Concentre-toi. Par exemple, tu as une vieille voiture, tu as des finances, tu te dis, je vais changer de voiture, je vais prendre une belle voiture. Oui, mais pourquoi tu dois prendre une belle voiture? Parce que tu as besoin d'un véhicule confortable. Premièrement, pour aller à l'église, pour aller aux réunions. Demain matin, quelqu'un vous appelle, je suis vraiment pas bien, j'ai entendu dire que tu connais Dieu, tu peux prier pour moi? Viens chez moi, il faut que tu aies une bonne voiture pour t'emmener loin. La France, c'est grand, hein? Faut une bonne voiture pour aller loin. D'accord? Il ne faut pas dire, je veux une bonne voiture pour... Quand on est jeune, là, avec mon NDS, je veux une bonne voiture pour frimer. Une petite voiture fait du bruit. Il y a un petit programme dedans. Ça, c'est quand on est jeune. Quand on est grand et qu'on est en maturité, on veut une voiture d'abord pour pouvoir se déplacer, servir le Seigneur. Et tu verras. Le Seigneur te donnera une belle voiture. Tu pourras aller à l'église, tu pourras emmener ta famille dedans, tu pourras aller au travail avec cette belle voiture, tu pourras aller partout. Les gens se retourneront sur ta voiture. Wow, c'est vrai qu'elle est belle quand même. Hein. Ouais, mais c'est juste pour aller à l'église. Non, mais elle est belle, hein, elle est très très belle. Hein. Ouais, mais c'est d'abord pour aller à l'église. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Le Seigneur peut vous bénir beaucoup plus que ce que vous demandez. Il suffit juste de croire. Et souvent dans mes prédications, j'aime bien dire, si ça tarde, attends, elle s'accomplira. Peut-être que ça fait des mois que vous demandez des choses et que ça n'arrive pas. Mais attends encore. Dans la Bible, il y en a, ils ont entendu 40 ans. Je ne dis pas que vous avez patienté 40 ans, hein, mais il y en a, ils ont patienté 40 ans. C'est pour te montrer que si tu veux quelque chose avec foi, donc foi, c'est là, dans ton cœur, parce que le Seigneur t'a montré, tu dois être humble et patient. Et le Seigneur verra. Ok? Comment le Seigneur peut travailler le cœur d'une prostituée pour venir vers Jésus? Comment? Tout ce qu'elle fait, les gens qu'elle côtoie, le travail qu'elle fait. Comment le Seigneur peut dire, avec elle, je vais la changer? Au moment où elle a entendu parler de Jésus, il y a eu ce déclic-là dans sa vie. Amen? Elle a cru. Quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Elle a entendu parler, elle a cru. Et quand elle a cru, elle a eu la foi. Elle a eu la foi qu'elle pouvait être sauvée. Elle a eu la foi. Quand on lui a reproché de mettre ce parfum cher, de grande valeur, sur les pieds de Jésus, elle savait déjà dans l'esprit que ce qu'elle faisait, c'était important. Et c'est ce qu'il a dit. C'est ce que Jésus a dit. Laisse-la faire. Ne la blâme pas. Elle connaît. Elle sait. Amen. Donc tu dois comprendre. Je vais vous dire un truc maintenant. Aujourd'hui, vous avez tous la foi en vous. S'il y en a qui ne sont pas au courant, sachez que vous avez tous la foi en vous. Ok? Donc là, vous allez dire, oui, j'ai l'habitude de prier. Le pasteur dit maintenant, quand on prie, il faut mettre la foi. Là, il vient de dire, on a tous la foi, donc c'est cadeau, je continue à prier. Pas seulement. La foi, tu dois la manifester. Amen. Tu dois l'exercer. Quand tu as la foi, vous avez tous la foi. Amen ou pas? Amen, voilà. Quand vous avez la foi, tu dois la manifester. Tu dois l'exercer, ta foi. Si tu as un téléphone high-tech, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas c'est quel est le dernier iPhone. Si vous avez le dernier iPhone, vous l'avez là, dans votre main, mais vous ne savez pas comment l'utiliser. Ça vous sert à quoi? Mais si tu as la connaissance, tu crois que ce téléphone peut faire tel et tel,
choses sur toi, sur ce que tu veux. Les affiches là, que vous faites le dimanche là. Faites ça avec votre téléphone en une fraction de seconde. Prenez une photo, modifiez ça, couleur, vous mettez un texte. Je ne sais pas faire ça. Les gens qui savent faire ça, respect. Mais vous imaginez avec un téléphone, tu me donnes ton téléphone, je ne saurais pas le faire. D'accord? Mais quelqu'un qui sait l'utiliser, utiliser toutes les fonctions de son téléphone, il joue du piano, il utilise un ordinateur. Quand tu maîtrises quelque chose, tu utilises toutes ces fonctionnalités pour avoir une meilleure qualité. Amen. Il y a une meilleure qualité dans son son. Vous avez une meilleure qualité quand vous faites une affiche. Vous l'avez là en 5 minutes. Vous me dites faites une affiche, ok, je vais prendre une photo, je vais aller voir un imprimante, enfin un imprimeur, comment je fais pour coller la photo. Moi, c'est pas mon truc la technologie, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous ai dit, quand vous croyez que vous avez la foi, comment manifester cette foi, comment l'activer, automatiquement vous allez avoir des bénédictions dans votre vie. Vous entendez? Comment vous pouvez faire des sons de, je ne sais pas comment expliquer ça, mais des sons de qualité avec un piano et un ordinateur. Et si tu ouvres ta bouche, tu demandes exactement la même chose, tu exerces la foi, tu crois que tu vas avoir une petite bénédiction? Tu vas avoir une grande bénédiction. Parce que tu exerces exactement pareil. L'ordinateur là, qui est en toi là, tu l'exerces. Et là tu verras. Amen. Parce que si tu actives ta foi, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas porter du fruit. Amen. Alléluia, j'entends pas beaucoup de Amen. Hein. Vous ne voulez pas porter de fruit? Amen. Voilà. Donc, je vous invite à partir de maintenant, à déclarer ce que vous voulez voir et non ce que tu vois autour de toi actuellement. Ok? Tu dois déclarer ce que tu veux voir. Tu dois déclarer ce que tu veux voir et non ce qui est autour de toi. Ok? Les circonstances autour de toi vont toujours te tirer vers le bas. Tu veux progresser, il y a toujours quelqu'un dans ton travail qui va raconter de mauvaises choses sur toi. Il ne faut pas que tu puisses monter en grade. Il y a quelqu'un qui va faire une mauvaise manipulation dans un de tes dossiers que tu as déjà travaillé dur dessus, pour que quand ça arrive avec le responsable va dire, mais il y a une erreur. Cette erreur, c'est toi qui as fait ça? Non, il ne va même pas chercher à savoir si c'est toi qui as fait, il va te blâmer direct. Parce que c'est toi qui as travaillé dessus. Tu dois comprendre ça. Ok? Ne reste pas sur tes circonstances. C'est aussi ce qu'il disait dans Gédéon. Quand le Seigneur est venu le voir, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a exercé sa foi tout de suite? Non, il a parlé avec la façon dont il voyait autour de lui. Mais non, mais ma famille, c'est la plus petite de Manassé. C'est pas ce qu'il a dit? Non, mais le plus petit de ma famille, le plus pauvre. Il a parlé avec les circonstances. Mais Dieu doit lever la tête. Et tu dois te comporter comme ce vaillant héros. Amen. Vous savez tout ce qui s'est passé pour Gédéon à l'issue. Vous savez ce qui lui est arrivé quand il a cru et quand il a exercé sa foi. Amen. Si vous regardez dans Matthieu chapitre 6, verset 22, Matthieu 6, verset 22, il est écrit « L'œil est la lampe du corps. » Ton œil, c'est la lampe de ton corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ton œil est en bon état, tout ton corps est en bon état. Ok? Si ton œil est fatigué, si ton œil voit de mauvaises choses, dans quel état il sera ton corps? Si ton œil voit, il y a un truc qui gonfle là, sur mon genou, sur mon pied, je ressens quelque chose, la douleur elle va arriver instantanément. Je vois un truc bizarre dans mes doigts de pied, tout de suite tu vas avoir un champignon. Comprenez ce que j'essaie de dire? Si vous avez l'œil en bon état, le reste de votre corps sera forcément en bon état. Donc tu dois voir les bonnes choses. Amen. Alléluia. Jean 11, verset 40, il est écrit, Jean 11, verset 40, si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Ce matin, est-ce que tu crois en tes bénédictions?
Ce qui ne dit pas Amen, vous n'allez pas avoir votre bénédiction. Ce matin, est-ce que tu crois en tes bénédictions? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tes bénédictions sont là, frères et sœurs. Sont là. J'aime bien utiliser cet exemple. Je vous l'ai déjà dit. Je sors de ma poche un chèque. Je mets dessus 2 millions d'euros. Il dit, qui le veut? Vous levez pas pour venir le prendre? Un chèque, 2 millions d'euros. Il manque juste un nom. C'est signé. Viens le prendre. Tu dis pas Amen? Tu te lèves pour venir le récupérer. Parce que tu sais que si tu te lèves, que tu le prends, ce chèque, il est à toi. Amen. Le Seigneur te dit exactement la même chose. Le Seigneur, il se tient à ta porte. Le Seigneur, il est là. Il te dit, tiens, tu veux des finances? Tiens. Mais lève-toi. Si tu pries, tu restes à genoux, tu pries. 5, 10 heures, 24 heures, 76 heures. Mais que tu n'ouvres pas cette porte et que tu ne prends pas ce que le Seigneur te donne, ça ne marchera pas. Ok? Mais si tu te lèves, tu avances, tu exerces ta foi, que tu comprends spirituellement que tu dois ouvrir cette porte et que le Seigneur te donne, tu as ta bénédiction. Que ce soit les finances, que ce soit la guérison, peu importe ce que tu demandes avec foi, tu l'auras si tu exerces ce mouvement de foi en toi. Amen. C'est pas moi qui le dis, hein. Tout ça c'est dans la Bible. Hein. Alléluia. Donc la foi fonctionne quand vous parlez de ce que vous croyez. Oui, mais je crois que je vais avoir une promotion dans mon travail. Je le crois. Les gens autour de toi, mais non, tu viens d'arriver, t'es trop timide, t'es pas assez à l'aise, tu t'habilles mal, tu présentes mal. Je t'ai dit, je crois. Dans la Bible écrit, si tu crois, tu verras. Même les gens qui ne sont pas convertis, expliquez-leur. Explique Bana. Ok? Tu leur dis, dans la Bible, dans la Sainte Bible, pour ceux qui ne connaissent pas, Sainte Bible, déjà ils vont se poser la question pourquoi on appelle ça la Sainte Bible. Ils vont voir que c'est un livre sacré. Ok? Dans la Bible, il écrit ça. Ils ne savent pas c'est quoi la Bible. De nos jours, sur ton téléphone, tu as une application, tu peux l'avoir gratuitement, la Bible. Tu installes sur son téléphone, il aura H24, la Bible, s'il veut lire. Si tu dis, je ne te crois pas, tu dis ça, mais regarde les circonstances à côté de toi. Tu leur réponds, mon œil est la lampe de mon corps. Je veux voir les bonnes choses. Toi, si tu veux voir le trouble, si tu veux voir les problèmes, ceci et cela, c'est ton problème. Moi, je vais exercer ma foi. Et quand j'aurai ce que j'ai demandé, ce que j'ai vu dans l'esprit, toi aussi tu comprendras qu'avec Dieu, tout est possible. Amen. Tu dois aussi arrêter d'attendre de l'aide de l'extérieur. Souvent les chrétiens, quand ils vont, je blâme personne, souvent les chrétiens, je parle pour moi d'abord, quand on va à l'église, on attend. On a quelque chose sur notre cœur, on attend, on se dit, bon, peut-être qu'aujourd'hui le pasteur il va nous imposer les mains. Et quand il va imposer les mains, eh bien, je lui dis, ah, pasteur, j'ai ça et ça comme désir sur mon cœur. Non. Arrête d'attendre de l'aide de l'extérieur. Parce que si le pasteur a pris 10 fois, 20 fois pour toi, et que tu n'exerces pas ta foi, ça servira à rien. Ça ne marchera pas. On peut t'imposer 20, 100 fois les mains. Si toi, tu ne prends pas toi-même la décision d'exercer ta foi, ça ne marchera pas. C'est aussi simple que ça. Tu veux bouleverser une situation, exerce ta foi. Amen. Et quand vous rendrez témoignage, sachez que ça ne me dérange absolument pas que quand vous rendez témoignage, vous dites, hé pasteur, je l'ai fait sans ton aide. Je l'ai fait tout seul. J'ai exercé ma foi sans ton aide. J'ai eu ça parce que le Seigneur m'a montré. Vous pensez que je suis rancunier? Je vais dire, ben voilà, t'as compris. Tu peux le faire. Amen. J'avais fait une fois une prédication sur vous êtes ce que vous pensez. Est-ce que tu penses que tu es quelqu'un de nul? Est-ce que tu penses que tu es moche? Est-ce que tu penses que tu es pauvre? Est-ce que tu penses que tu es malade? Parce que si tu le penses, ça va arriver. Ok? On va parler pour les filles, pour les dames. Est-ce que tu penses que tu es belle?
Pas beaucoup d'amen là. Est-ce que tu penses que tu es belle? Est-ce que tu penses que quand tu vas au travail, les gens se retournent sur toi en disant, elle a quelque chose? Amen ou pas? Est-ce que tu penses que quand le Seigneur te demande un truc, tu as les capacités pour le faire? Dites pas amen là. Amen. Donc vous avez les capacités. Ok? Donc si tu penses à quelque chose de bien, tu l'auras. Un autre exemple pour les garçons, ceux qui font du sport. Je rigole parce que j'ai expérimenté. Tu vas à la salle de sport. Tu charges la barre. Tu mets du poids. Tu te dis habituellement, on va prendre un exemple, développé couché, je soulève tant. Donc je sais que mon max, c'est tant. Et là tu te dis, allez, je vais quand même rajouter 10-15 kilos de plus. Plus que mon max. C'est-à-dire plus que ce que je ne peux pas lever. Je vais mettre 10 kilos en plus. Tu es sous le banc, tu tiens la barre, tu réfléchis un instant, tu dis, je peux le faire. Je sais que je peux le faire. Si tu te convaincs que tu peux le faire, tu vas le faire. J'étais en vacances à La Réunion avec, je ne citerai pas le nom, mais s'il regarde la vidéo, il va se reconnaître. On était en train de faire du sport ensemble, de la musculation. À un moment donné, il me dit, Hugo, charge la barre là. Je lui dis, non, mais tu rigoles ou quoi, il y a trop là-dessus. Charge, tu peux le faire. Je lui dis, non, fais avant et après je vais faire. Il me dit, fais. Je dis, bon, allez, tu me soutiens quand même, hein. On va essayer. Il charge la barre. Je m'allonge. Une fois que je suis allongé, je ne vois pas ce qu'il fait. Et il me dit, tu es prêt? Je dis, oui. Donc là, dans ta tête, tu te concentres là, il faut que j'arrive, il faut que j'arrive, il faut que j'arrive. Je soulève. Une fois. Ah, c'est lourd, hein. 2 fois. Ouais, quand même, heureusement qu'il m'aide. 3 fois. Ça commence à fatiguer. Et là, tu lui dis, allez, tu m'aides une dernière fois pour le quatrième, et tu poses. Et là, tu sors, tu fais, franchement, heureusement que tu m'as aidé, parce que c'était chaud quand même 4 fois. Et tu regardes, tu dis, je t'ai pas aidé là. Tu mets 10 kilos de plus que ton max. 10 kilos, c'est beaucoup, hein, quand tu arrives à ton max, hein. Et tu te dis, tu t'es persuadé que tu peux le faire, tu l'as fait. Dans ta vie spirituelle, c'est exactement pareil. Tu te persuades qu'avec la foi que tu vas exercer, ça va arriver la chose, ça va arriver. Là, je vous donne des exemples qu'on peut le faire n'importe quand. Donc, spirituellement, vous le faites. Amen. Alléluia. C'est pour ça que je rigole, parce que c'est vrai. Des fois, quand on a des loisirs, quand on a des trucs comme ça, on ne se rend pas compte. Hein. Il y a beaucoup de similitudes avec la vie spirituelle. Amen. Donc tu dois réaliser que c'est toi qui tiens entre tes mains la télécommande de ta vie. Pourquoi je dis la télécommande de ta vie? Parce que c'est toi qui décides si tu as envie de te mettre en pause. C'est toi qui décides si j'ai envie de faire un retour en arrière. C'est même toi, faites attention à ce que je veux dire, c'est même toi qui décides si tu veux changer de chaîne. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Amen. Mais sur cette télécommande, vous avez aussi l'option avancer. Avance rapide, sans distraction. Ceux qui ont suivi le séminaire de La Réunion, c'était quoi le titre? C'était quoi le thème? Courir sa course sans distraction. Vous avez cette télécommande dans votre main. Faites le choix. Faites le bon choix. Amen. Donc tu as les capacités pour changer ton environnement. Tout ce qui est autour de toi. Des bonnes comme les mauvaises choses. Hein. C'est toi qui as les capacités. Si tu as des bonnes choses et que tu décides de mal agir, ces bonnes choses peuvent se transformer en mauvaises choses. Donc faites attention. Quand vous avez des bénédictions, n'oubliez pas Dieu en premier. Parce que tout ce qu'il t'a donné, il peut te l'enlever si tu ne le respectes plus. Amen. Donc gardez toujours Dieu en premier. Deuxième point. Si tu es d'abord guéri à l'intérieur, tu seras automatiquement guéri à l'extérieur. Amen. Des fois, un chrétien, quand il va à l'église, il peut avoir, je ne vais pas utiliser le mot trouble, j'aime pas ça, mais il peut avoir un peu de confusion dans sa tête. Oui, mais j'entends souvent ce genre de message, mais je ne comprends pas pourquoi. Tu te poses toujours ça. Pourquoi? Comment? Toujours les mêmes questions. Tu n'arrives pas à te concentrer. Tu es toujours en train d'essayer de comprendre. Si tu es guéri à l'intérieur, c'est-à-dire si dans ton corps, ton âme et ton esprit,
tout est OK, automatiquement, tout l'extérieur suivra la marche. Donc je vous ai dit, l'œil est la lampe de votre corps. OK? Si vous avez une bonne mentalité, vous percutez bien dans votre travail, c'est pas un problème. On vous demande de construire un pont, OK, donne-moi un tableau, un feutre. En 2 heures, je te montre toutes sortes de théories. Voilà le pont qui tiendra le mieux dans telle circonstance, tel endroit. OK? Parce que dans ta tête, tu vas bien. Dans ta tête, tu as ce déclic pour comprendre les choses. OK? Ensuite, si dans ton corps, musculairement parlant, tu es très bien, professionnel, une très bonne condition physique, tu peux aller faire un marathon. Tu crois qu'un matin, tu te lèves comme ça, j'ai envie de faire un marathon de Paris? Non. Le frère, quand il va faire un marathon, il s'entraîne. Vous le voyez quand il s'entraîne? Une fois, il m'a dit, il finit une cellule à 22 heures, il va aller courir. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais, 22 heures? Il va aller courir. Parce qu'il a besoin de ça. Il a besoin de cette constance, hein, cette habitude pour être performant le jour J. Il a compris ça. Donc quand il va aller faire son marathon, vous croyez qu'il va finir dernier de la liste? Non. Il va être bien classé parce qu'il s'est entraîné. Quelqu'un qui prend le temps de faire quelque chose, s'entraîne, peut avoir de grands résultats. Amen. Si dans ton cœur, un autre exemple, si dans ton cœur, tu es le genre de personne qui aime parler avec amour, même les personnes qui sont méchants avec toi, qui te blâment constamment, tu as un cœur d'amour. Si tu as ce cœur d'amour, quelqu'un vient te voir et te parle de ses problèmes, tu lui donnes de l'amour dans tes paroles. Tu lui parles, tu déverses de l'amour. Parce que dans ton cœur, tu as de l'amour. Vous comprenez? Donc si tu es guéri partout, vous imaginez tout ce que vous êtes capable de faire? Alléluia. Ce n'est juste une question de temps. J'avais déjà prêché là-dessus. La foi produit quoi? Le miraculeux. Tu veux voir un miracle? Exerce ta foi. Amen. Alléluia. Amen, amen. Tu dois apprendre aussi, troisième point, tu dois apprendre à parler et à croire. Parler pour demander la bonne chose dans l'esprit. Ok? Les exemples que je vous avais donnés. Tu ne dois pas avoir de vaines paroles. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas si quand tu exerces ta foi, tu as des mauvaises paroles. Amen. Tu ne dois pas prier pour faire tomber quelqu'un. Même ton pire ennemi. Tu ne dois pas prier pour que ton pire ennemi tombe malade ou je ne sais pas quoi, qu'il meure, ou un truc comme ça. Non. Tu dois prier pour que le Seigneur étende sa main. Tu vois la différence? Tu pries en utilisant les bonnes paroles. Et si tu veux exercer avec de bonnes paroles, qu'est-ce que tu dois faire? Lis ta Bible. Dans la Bible, tu as toutes sortes d'exemples. C'est la parole quand tu lis la Bible. Tu lis, tu apprends. Tu apprends. Quelqu'un vient te voir, tu dégages une parole, un verset. Tu exerces de bonnes paroles. Des fois, un chrétien vient te voir pour te parler d'un problème. Je ne dis pas que c'est votre cas, hein, au contraire. Hein. C'est un exemple. Un mauvais exemple, mais pour que vous compreniez. Un chrétien va voir un autre chrétien. Il lui demande de l'aide. Voilà, j'ai tel et tel problème dans ma vie, ceci, cela. Le chrétien va répondre. Va à la FNAC, là, j'ai lu un livre, je ne sais plus qui a écrit ça, là-bas, un livre du monde, qui donne des bons conseils sur comment bien respirer. Tu vas voir, ça va peut-être dégager ton mal de ventre. Tu dis, tu as mal à la tête, regarde, il y a tel livre, va acheter ça là-bas, les remèdes de grand-mère, dedans il y a des produits que vous faites pour ne plus avoir mal à la tête. On va voir un médecin, il va te guérir. Toi-même, tu as les capacités de guérir la personne qui vient te voir. Pourquoi tu ne le fais pas? Tu es malade? Viens, je prie pour toi. Viens, je t'impose les mains. Tu es nouveau, tu es réticent, tu as peur, pas de problème. J'ai un livre, ça s'appelle la Bible. Jette un coup d'œil dessus. Dans une semaine, reviens me voir. On va prier pour toi. Tu es encore timide, tu veux pas qu'on prie pour toi? T'inquiète pas. Je vais te mettre en relation avec tel frère. Tu vas voir, c'est quelqu'un de bien, il va t'expliquer certaines choses. Peut-être qu'il est passé par ton problème aussi. Va le voir. Tu vas discuter avec un frère. Il aura peut-être de meilleures paroles pour toucher le cœur de cette personne. C'est comme ça qu'il faut agir.
D'accord? Ne dites pas de vaines paroles quand vous demandez quelque chose. Ok? Parce que souvent quand on dit comment, quoi, pourquoi, ça annule ta foi. Comme je disais, si tu pries pour que ta douleur, je ne sais pas, tu as une douleur quelque part, tu pries pour que cette douleur s'arrête tout de suite. Tu as prié une heure de temps, et là tu as fini de prier, tu dis maintenant Seigneur, j'ai prié une heure de temps, comment je fais pour que la douleur s'arrête? Le fait de dire comment je fais, ça montre que tu n'as pas la foi. Ça annule ta foi. Ok? Mais si pendant ces une heure, tu vois stratégiquement que tu dois prier, impacter, imposer les mains sur cette zone de douleur, tu seras guéri. Parce que le Seigneur t'a montré comment exaucer ta foi. Amen. Donc tu dois avoir confiance en Dieu et en ce qu'il a déclaré sur ta vie. Et là, ça arrivera. Est-ce que Dieu vous parle? Est-ce que Dieu vous a déjà déclaré les choses sur votre vie? Amen. Ça arrivera. Exerce. Ok? Comme dans Habakkuk 2, verset 3. C'est ça le verset que j'ai cherché tout à l'heure. Habakkuk 2, verset 3. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Donc tu dois mettre en pratique la parole et ne te contente pas seulement de l'écouter. Quand tu viens à l'église, tu entends quelqu'un porter la parole, c'est très bien. Maintenant, quand tu sors de l'église, tu dois l'exercer. Tu dois pratiquer. Tu dois manifester cette parole. Ok? Tu dois l'exercer. Amen. Mais tu dois aussi garder la justice de Dieu. La justice de Dieu en Christ. Car, rappelez-vous aussi d'une de mes prédications, la grâce coule quand tu cesses de t'inquiéter. Amen. Un exemple qui parle à tout le monde. Les finances. Comme quoi l'ennemi, il arrive à attaquer les chrétiens, tous les chrétiens au même niveau. Les finances. Du moment que tu te cesses d'inquiéter de tes finances, la grâce va couler. Si tu es là en train de demander, mais Seigneur, comment je peux faire pour payer telle et telle facture? Là, c'est la rentrée, il faut investir dans les vêtements, les chaussures, les cartables. Comment je fais? J'ai plein de factures, il y a les taxes, les impôts, tout tombe là. Comment je fais? Comment? Ça ne marchera pas. Ok? Tu dois exercer. Au moment où tu te dis, Seigneur, je mets ça, c'est les trucs du monde, ça. Je mets ça de côté. Montre-moi comment je dois te servir. Les finances arriveront. Avec les finances que tu auras, tu payes. C'est pas ce qu'il a dit. Donne à César ce qu'il y a à César. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois payer ces choses qui sont dans le monde. Ok? Maintenant, si tu veux une maison, tu dois l'acheter, la maison. Si tu n'as pas l'argent pour acheter la maison, tu fais un crédit à la banque. Mais quand tu fais un crédit à la banque, qu'est-ce qui se passe? Tu dois rembourser ce crédit tous les mois. Amen. Donc, donne à César ce qu'il y a à César. Concentre-toi sur ce que moi, je te donne pour mon œuvre. Si tu te concentres sur l'Église, sur ce que le Seigneur te donne pour son œuvre, quand je dis l'Église, c'est tout. Ça peut être la famille, ça peut être le matériel, ça peut être n'importe quoi. Quand tu œuvres pour l'Église, tu te dis, tiens, là, j'ai une rentrée d'argent. Allez, ce week-end, on descend, on va aller prêcher à Lyon. L'essence, les péages, c'est pas un problème. J'ai envie d'aller prêcher à Lyon, j'y vais. Parce que j'ai eu une petite prime. Voilà. Le Seigneur voit ce qu'il y a sur ton cœur. Ah ok, je lui donne ça. Il pense ça, super. Je vais lui donner plus. Ok, le week-end prochain, allez, on monte à Pontivy. 5-6 heures de route, c'est pas grave. On a eu encore une autre somme. Allez, il y a une église Carcassonne. Vous êtes là-bas, ça? Dans le sud, je sais pas où, loin là-bas, là. Pas de problème. Il y a une bénédiction sur ton salaire. Tu peux aller soutenir un frère, une soeur, n'importe où. Tu dois avoir ce désir-là. Amen. Alléluia. Pendant que tu es en train de prêcher à Lyon, tu prends un week-end, tu peux aller visiter un peu. Tu vois? Tu vas faire plaisir à madame, Festival de Cannes. Ah, je connais du monde à Cannes, on va aller prier pour telle personne qui habite là-bas. Ok. Ta femme dira, on aura l'occasion d'aller faire un tour au Festival de Cannes. Acheter des belles chaussures. Vous savez, les chaussures dessous la semelle rouge là. Pas de problème, chérie. Sur mon compte, j'ai une prime qui arrive là. Vous devez parler comme ça. Mais d'abord le Seigneur. Amen. Et vous verrez. Alléluia. Donc, mets en pratique. Et ne t'inquiète pas de ce qui est autour de toi.
toutes ces choses-là qui te tracassent. Mets ça de côté, laisse ça là-bas. Concentre-toi sur l'œuvre du Seigneur. Ok? Donc veille sur ton cœur. Ne te préoccupe pas des circonstances ni des choses qui t'empêchent d'entrer dans tes bénédictions. D'où le thème, courir sa destinée sans distraction. Parce que vous allez en avoir des distractions. Hein? Droite, à gauche, on te tire. Regarde-moi, descends en bas. Arrête de monter. Descends, viens en bas. Tombe malade. Fais un trou dans ta poche, ton porte-monnaie, là. Paye tes finances, ça ne sert à rien. Te détourne ni à droite, ni à gauche. Reste concentré. Cours ta course. Amen. Tu dois laisser ton cœur en paix et le Saint-Esprit te guidera. Je vous mets au défi d'accomplir ce que le Seigneur met sur votre cœur si vous avez un cœur rempli de troubles. Si vous avez un cœur fatigué, si vous avez un cœur essoufflé, spirituellement je parle, si vous avez un cœur fatigué, comment vous pouvez exercer la foi calmement? Comment vous pouvez rentrer dans votre bénédiction si quand vous êtes en train de prier, oui mais il faut que je prie, il ne faut pas que j'oublie ça parce qu'il faut que j'ai ci, ça et ça pour faire ci, ça et ça. Non. Si tu as un cœur en paix ça veut dire quoi? Que tu es apaisé. Si tu es apaisé, ça veut dire que tu ne te concentres pas sur tout le désordre qu'il y a autour de toi. Vous m'écoutez bien? Donc si tu es apaisé, tu peux te concentrer sur une chose. Ok? Tu peux te concentrer. Essaye de... Un exemple. Mets la musique chez toi à fond. Essaye de faire des calculs. 72 divisé par 2 plus 3. Il y a plein de bruit partout. Mettez la lumière avec les flashs là. Vous allez bien vous concentrer? Non. Par contre, vous essayez la musique. Mettez la lumière un peu plus douce. Prenez une feuille. Donne-moi tous les calculs que tu veux. Je te les pose. Parce que je suis concentré. Tu as un cœur en paix. Quand tu as un cœur en paix, tu peux prendre de bonnes décisions. Quand tu as un cœur en paix, tu peux te concentrer sur la bonne chose. Et le Seigneur te parlera encore et encore. Parce que tu as un cœur en paix. Par contre, si ton cœur est troublé, tu ne vas pas écouter que la voix de Dieu. Tu vas écouter toutes les voix qui vont rentrer à côté de toi. Qui te diront ceci, cela. Oui, mais Dieu te dit ça, mais peut-être que tu ne peux pas faire si ton cœur est troublé. Donc, aie ce cœur de paix pour pouvoir te concentrer sur ce que Dieu te montre. Amen. N'oubliez pas, vous avez la télécommande. Hein. Il y a des voix autour de toi, Radio Freedom qui te parle à 24, pas de problème. Les voix, hop, 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 tu tapes un par un. Et tu augmentes le volume de Dieu qui te parle. Amen. Concentre-toi. Donc tu dois lâcher prise et cesser de t'inquiéter. Et c'est toi qui dois le faire tout seul. Amen. Si tu ne prends pas la décision, ça ne marchera pas. Alléluia. Regardez dans Matthieu. On va aller un peu dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6 au verset 25. Il écrit: c'est pourquoi je vous dis, donc Matthieu 6 verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Verset 26, regardez les oiseaux du ciel. Vous avez déjà vu des oiseaux prendre le métro et aller travailler? Est-ce que vous avez déjà vu un oiseau avec un compte bancaire? Non? Pourtant il mange tous les jours. Il a de quoi manger tous les jours. Pourquoi? Parce que le Seigneur pourvoit. Amen. Donc regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ce matin, je vous pose une question. Est-ce que tu vaux plus qu'un petit moineau ou pas? Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Amen. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Si on regarde au verset 31, il écrit pour une deuxième fois: ne vous inquiétez donc point. Donc au verset 25, il dit: ne vous inquiétez pas. Verset 31, il redit une deuxième fois: ne vous inquiétez donc pas
Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Ça veut dire, ne t'inquiète pas, tu ne poses pas de questions, comment je vais faire, pourquoi, car, si, non. Ne te pose pas cette question, ne t'inquiète pas. Si tu pousses encore un petit peu plus loin, verset 34, il est écrit quoi encore? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. 3 fois. On dit que quand Dieu te parle une fois, c'est une bonne chose. On te dit que quand Dieu te parle peu de fois, c'est que la chose, elle est arrêtée. Mais là, Dieu te parle 3 fois. 3 fois, tu ne comprends pas, hein? Vous comprenez là? Donc ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est écrit dans la Bible. Même les gens du monde utilisent cette expression. À chaque jour suffit sa peine. Ok? Parce que faites attention, si vous regardez verset 22, donc si tu t'inquiètes, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste, c'est ce dont vous avez besoin. Donc, tu te considères comme un fils de Dieu ou comme un païen? Amen. Donc, concentre-toi sur ce que le Seigneur a. Petite conclusion et je finis là-dessus. On va regarder dans Jean 15. Jean 15 au verset 5. Jean 15 au verset 5. Il est écrit, je suis le cep. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte quoi? Beaucoup de fruits. Pas un petit peu, hein? Beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout est dit. Sans lui, tu ne peux rien faire. Donc il faut que tu arrêtes de te dépatouiller tout seul. C'est écrit noir sur blanc que tu n'y arriveras pas. Fais-le avec Dieu. Amen. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on le jette au feu et il brûle. Par contre, si vous portez... Non, c'est un verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tu demeures en lui. Demeurer, ça veut dire quoi? Si tu restes. Sinon, demeurer, c'est rester. Si tu restes en lui, si tu restes avec lui, et que ses paroles restent avec toi, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. C'est pas magnifique, là? Tu as des problèmes de finances, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu as des problèmes de santé, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu as quoi que ce soit que tu veux, c'est ce qu'il te reste à faire. Verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc il attend que ça. Il attend que vous réussissez pour dire, voilà, je suis heureux. C'est comme quand vous apprenez quelque chose à votre enfant. Le jour où votre enfant le fait, apprenez à faire du vélo à votre enfant. Il va galérer au début. Mais une fois qu'il le fait, en tant que papa, je ne sais pas les mamans, mais en tant que papa, il est là, ça c'est mon bonhomme, ça. Je lui ai appris. Voilà, il sait le faire. Il peut même enlever le casque et genouillère, fonce sur son vélo. Tu lui as appris, il sait le faire. Tu es fier de toi. Tu es fier de ce que tu as fait. Parce que ce que tu as appris, ton fils a mis en application. Dieu c'est pareil. Il t'enseigne quelque chose, il est là. Si toi, fils ou fille, tu mets en application, tu arrives à rouler sur ce vélo spirituel-là, Dieu dira, je suis fier de toi. Amen. Alléluia. Verset 21. Jean 15. Alors non, c'est pas celui-là. Je vais continuer là-dessus. Verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Ah, tiens, mon amour. Un cœur rempli d'amour. Comme je disais. Donc si vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit... Ma joie soit en vous. Tu penses que quand le Seigneur va te bénir, tu vas devenir triste? Tu seras heureux, rempli de joie. Ok? Juste pour en revenir, il était écrit noir sur blanc dans la Bible, au verset 5, si tu veux remettre, au verset 5, je suis le cep, vous êtes le sarment. Hier soir, je me suis amusé, j'ai fait un beau petit dessin. Hein. C'est un peu raisin, hein. Ok? C'est pour vous montrer que le tronc, ce qu'on appelle vulgairement le tronc sur un pied de raisin,
C'est ça le cep. Ok? Les tiges qui sortent de ce tronc, les jolies tiges que j'ai dessinées, les tiges qui sortent de ce tronc, c'est les sarments. Ok? Et la sève qui sort de ce tronc-là va dans cette tige, dans le sarment. Ok? Qu'est-ce qui porte du fruit? C'est le tronc ou le sarment? C'est la branche ou le tronc qui donne? La grappe de raisin, il sort où? Sur le tronc? Non, je vais vous expliquer différemment. Vous avez un pied de raisin. Quand vous cueillez la grappe de raisin, vous cueillez sur la branche ou sur le tronc par terre? Sur la branche. La branche, c'est quoi? C'est le sarment. Le sarment, c'est qui? C'est vous. Le tronc, le sève, c'est qui? C'est Dieu. Toi, tu es attaché à Dieu. Donc la sève qui sort du tronc, donc la sève, la sève qui sort du Père, la parole, la sève c'est la parole, la connaissance qui sort du Père, tu es attaché à lui, le sarment. Ok? Va à toi. Ok? Donc qui va porter du fruit? C'est toi. Donc si tu restes connecté, collé, cette branche collée sur ce tronc-là, tu continueras à avoir cette sève-là, tu porteras du fruit. Amen. Chez moi, j'ai un pied de raisin, à la maison on dit, l'année dernière, je l'ai taillé. Je voulais l'enlever. Je l'ai taillé vraiment sec. Alors que d'habitude, ça part, les branches, ça va très loin. J'ai taillé, je voulais enlever. Là, je vois qu'il y a eu d'autres sarments qui ont encore poussé. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça a poussé, c'est monté dans tous les sens. Et il y a plein de grappes. Alors que je voulais l'arracher, il y a plein de grappes. Pourquoi? Parce que le tronc qui est ancré solidement là dans la terre, qui a tout ce qu'il faut, de l'eau, la terre, le soleil, tout ce qu'il faut là, donne une sève de qualité. Cette sève de qualité, même si les sarments sont coupés, ça veut dire que même si toi tu es blessé dans ta vie, tu es coupé de tous les sens, la sève continuera de couler en toi. Ok? Tes blessures vont partir. Ok? Ta branche spirituelle continuera à grandir. Et tu continueras à porter des fruits. Peu importe l'homme qui dira, je vais t'abattre, je vais te couper, je vais te mettre au feu. Si Dieu n'a pas fini avec toi, personne n'a le dernier mot. Donc cette branche-là va repousser. Encore et encore. C'est pour ça que je vous ai dit, quand vous faites des choses chez vous, prenez le temps des fois d'observer. Spirituellement, vous avez toujours une comparaison. Du coup, maintenant, je ne vais plus l'enlever. Je me dis, ok, je vais le laisser, je vais même prendre soin. Les branches, j'ai commencé à faire partir les branches dans un coin, ceci, cela. Parce que je sais que c'est un pied de raisin, une vigne de qualité. Amen. Donc si tu es quelqu'un de qualité, les gens vont le voir, vont le reconnaître et vont te laisser tranquille. Amen. Donc, garde bien ça. Si tu veux porter du fruit, tu dois demeurer en lui. Si tu veux porter du fruit, tu dois demeurer en Christ. Amen. Donc ce matin, lève-toi, prie, exerce ta foi, demeure en Christ, continue de faire sortir ce sarment encore plus grand, cette liane qui va à droite, qui monte dans tous les endroits improbables pour porter du fruit. Amen. Alléluia. Eh bien, levons-nous ce matin. On va commencer dès maintenant. Alléluia. Amen. Oh, rakasan de karambabababa. Oh, rakababababa, oh, Père, nous te remercions ce matin. Oh, nous te remercions pour le flot de ta parole dans nos vies. Oh, nous te remercions pour cette guérison spirituelle que tu nous donnes ce matin. Oh, nous te remercions parce que tu fais en sorte que ce matin, notre cœur soit pur, nos pensées soient pures, et que nous puissions voir les bonnes choses que tu as pour nous. Oh, que nous puissions courir cette destinée.